Bon, on entame Voilà. alors donc cette deuxième partie avec beaucoup de questions déjà d'auditeurs qui sont là. Il y a Jean qui nous dit, Anne, quelle place occupent les travaux de Carl Jung dans votre démarche? Alors évidemment, j'ai lu Jung, évidemment, voilà, tout ça c'est une partie de travail que j'ai mis de côté aujourd'hui parce que ma démarche, en tout cas dans ce processus qui est le souffle de la licorne, comment dire, je cherche à sortir de la mentalisation, De ces schémas préconçus. voilà, et des concepts, etc. Donc je vais dans Oui, le senti. Voilà. ce Alors qui correspond bien. oui, il y a un peu de transmission parce qu'il faut expliquer aussi comment ça va être structuré, etc., que chacun s'y retrouve. Hmm. Et il y a beaucoup de silence et beaucoup de senti. Et les sons de, mon, de mon cher collaborateur. Mais j'espère que Jean a répondu à votre question. Et les productions de chacun aussi, parce que voilà, beaucoup de créativité. Merci Anne. Albéric nous dit bonsoir Anne, vous avez insisté sur le mot amour. Or, ce mot appartient plus à la tradition chrétienne, Nouvelle Alliance chrétienne, et non à la tradition juive de l'Ancien Testament, auquel vous référez souvent. Seriez-vous d'accord avec ma remarque? Pour moi, la notion d'amour, une fois de plus, je n'aspire pas à la rentrer dans cette dynamique. Pour moi, l'amour n'est surtout pas un sentiment. Et si on le prend au sens littéral du mot âme, our, ça veut dire la lumière en hébreu, donc c'est la lumière de l'âme. Et donc c'est la dimension inconditionnelle. C'est cette capacité d'ouverture et de réceptivité. C'est cette capacité de savoir se retirer pour que l'autre puisse être. Donc c'est cette capacité, et sans perdre sa propre Ouais, place. j'allais Eh bien le dire. évidemment, mais voilà, mais parce que j'ai fait ce chemin, parce que mes polarités sont en amour, Hmm. Et oui. je vais pouvoir me retirer. Non, mais c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes dans la société plus ou moins conscients ou pas conscients hein, qui ont tendance à trop laisser pour l'autre, hein, justement en s'oubliant. Donc c'est important de mener cet équilibre-là. Mm. Alice nous dit l'alchimie spirituelle vous parle-t-elle? Vous avez évoqué le terme œuvre, les trois étapes du grand œuvre, Oui, noir, blanc, rouge, vous ouais. parle-t-elle? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, ces trois œuvres, œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge, viennent se superposer sur ce qu'on va appeler aussi les trois matrices, matrice d'eau, matrice de feu, matrice de crâne, et qu'on va appeler aussi les trois Tantien l'énergétique chinoise. Hein, donc oui, ce sont des passages, oui, bien sûr qu'ils me parlent et que tout ça a une grande cohérence. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'autres précisions, amis auditeurs, n'hésitez pas hein, à Oui, réagir. l'alchimie, voilà, l'alchimie est une voie, elle a ses propres outils, elle peut être opérative, elle peut être, voilà, il y a aussi une voie qui passe, je crois, essentiellement par l'intériorité. Bon, après, j'ai presque envie de vous dire que la façon dont j'ai construit mon processus va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est dans ce passage de matrice, de temps, de De mutation, mutation, de transmutation, et effectivement. voilà, sauf que je n'utilise pas des métaux, j'utilise le corps, j'utilise les sons, j'utilise Ah, mais l'argile, le je vais, je dessin, la vais, je vais, poésie, etc. je vais reprendre votre mot parce que le mot laboratoire, c'est quand même juste, entre guillemets, parfait pour expliquer justement que la puissance de notre corps. Hein. On le dit souvent, la maladie est là pour nous exprimer et pour nous faire changer de direction. C'est dommage qu'une partie de notre société actuelle prend ça comme une pénalité et pas une évolution. Oui, et d'ailleurs, je voudrais ajouter à ce sujet que maladie, on entend maladie, alors on a fait le jeu de mots, Oui, mal a dit, mal dit, oui. qu'est-ce que le maladie? Ok. Mm. Mais si on lit le mot jusqu'au bout, là je vais illustrer ce passage du psychologique à l'ontologique. Mm. Super. On Dites-nous. entend maladieux, parce qu'il y a un E au bout. Oui, c'est vrai, tout juste. D'accord? Oui, Donc quand j'ai maladieux, ça veut dire que on est en train de me dire qu'il faut que je
retourne en moi-même, chercher cette dimension sacrée, chercher le soi, chercher cette énergie. Alors après, chacun va l'appeler et la nommer comme il l'entend. C'est Oui. très important. Oui, Dieu, c'est avec des grands guillemets, hein, bien sûr. Hein. Voilà. On parle pas de religion. Voilà. Très intéressant. Et ça fait vraiment écho par rapport à l'émission sur le chamanisme ou d'autres, hein, cette recherche intérieure, ce pouvoir intérieur qu'on a. Les chamans parlent des esprits. C'est Mais ça. bon, mais c'est bien ça. Mais c'est bien Oui. ça. Et quand on parle, quand je vous évoque le souffle, ben voilà. Et les esprits sont dans chaque chose. Il faut sortir de cette dualité. Essayer de se réunir, s'unir et Oui, se réunir. et oui, oui, mais l'esprit de la plante, une fois de plus, là, voilà, on est dans cette écologie intérieure. Si je me suis pas mis en relation avec ma propre vibration, mon propre souffle, et cet esprit qui vibre en moi, ben, comment je le fais à l'extérieur? Et comment je rencontre l'esprit de l'autre dans la relation? C'est souvent qu'il y a beaucoup de psychiatres, de psychologues qui disent que pendant un travail, une initiation, un travail sur soi, peu importe après le mot qu'on mettra, on se rend compte qu'autour de nous, des choses changent ou réapparaissent ou apparaissent. En fin de compte, elles étaient là, mais c'est nous qui ne les voyions pas. Exactement. Changement de regard. Mais quand on dit se retourner, donc voilà, en hébreu, on va utiliser le mot de teshuva, métanoïa en grec, hein, ce retournement en fait, hein, d'un va vers toi. Eh bien, voilà, on est dans cette dynamique du retournement, c'est-à-dire de cesser de s'agiter, de chercher dehors, mais de se poser immobile dans le silence et la verticalité pour regarder dedans. J'apprécie votre approche puisque ça me parle de mon expérience de vie aussi et au travers de toutes ces expériences professionnelles ou personnelles, hein, les démarches, on retrouve ce besoin de ce soi, ce pouvoir intérieur, comme on dit, cette réunification, cette réconciliation aussi. Et quand il y a des maladies graves de type cancer ou autre, on a ce conflit intérieur, hein, qu'on doit mettre en paix et guérir. Hein, c'est pour ça que la maladie est grave. Oui. Parce que sinon, on n'entend pas. Eh oui. Et oui, donc ça sonne fort pour qu'on réagisse. Voilà. Bon. Je suis ravie. Élise nous dit, les recherches d'Annick de Souzenel vous ont-elles influencé? Beaucoup. Beaucoup. Dans quel sens? Mais j'ai suivi longtemps Annick de Souzenel. Bon, tout est dit donc. Voilà, donc il n'y a pas plus de tout. Si voilà, voilà. Alors, Audrey nous dit, pourriez-vous être plus explicite quand vous évoquez la différence entre l'horizontal et le vertical, entre le physique et le spirituel? C'est le symbole de la croix. Oui. Notre horizontalité, c'est ce qu'on est de biologique, donc de physique, d'animal. C'est là, c'est une instance, elle existe et elle a bien besoin d'exister. Et c'est là que décider de se verticaliser, ce n'est pas quitter cette dimension de l'horizontalité, mais c'est se diriger vers une autre dimension qui va rapprocher les polarités tertielles et on va dire que l'aboutissement sera de rejoindre le centre de la croix, c'est-à-dire d'accomplir l'horizontalité et dans cet accomplissement et cette direction vers la verticalité, de pouvoir peut-être aller jusqu'à ce point qui n'est point. Paul nous dit, si l'on posait la question, Anne, vous sentez-vous comme une initiée? Et si oui, quel distinguo feriez-vous entre les grands et petits initiés, les grands et petits mystères, la clé d'or et la clé d'argent? Je serais curieux de savoir ce que ces trois acceptations représentent pour vous. Moi, ça vient me parler en termes de dualité, donc ça ne représente pas. D'accord. Il n'y a pas d'or et d'argent. Voilà, faire le chemin, c'est tenter de quitter cette dynamique de dualité. Et quitter cette dynamique de dualité, c'est faire dissoudre l'ego. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, qu'il y a ce point qui n'est point. Ça veut dire qu'on devient le cosmos.
Voilà. Très Et oui, et oui, ouais. et oui. C'est pas facile, surtout dans cette société un peu de compétition et de rivalité qui est en train de se perdre. Hein. On va pas parler astro, mais en train de passer dans une autre ère. Mais ça y est encore. Patricia nous dit, vous avez cité Gurdjieff et dans une moindre mesure Jodorowsky. Ces deux noms ne traitent-ils pas d'une certaine odeur de soufre selon vous? Patricia, Alors, très bonne question. oui, très bonne question. Mais voilà, de quel soufre parlons-on? Parle-t-on? À vous de nous le dire. Oui, oui, oui. Mais ce que j'ai envie de dire, comment dire? Je crois que ces deux êtres sont des cherchants, des grands cherchants. Euh, Jusqu'au bout, il y a de l'inaccompli de nous. Euh, Peut-être qu'on devient cherchant parce qu'on est souffrant. Donc, faut-il être souffrant pour pouvoir chercher alors? Ouais, ou c'est que la quelque question. chose à l'extérieur nous fait souffrir. Donc après, leurs démarches, à mon sens, sont très respectables. Il y a des choses vraiment très intéressantes avec des couleurs aussi différentes. Bon, je n'ai pas côtoyé Gurdjieff, je l'ai simplement lu. Par contre, j'ai côtoyé Monsieur Jodorowsky, qui peut être quelqu'un de difficile, de dur, justement. Mais ça fait partie des processus initiatiques, parfois, de sabrer un petit peu pour faire tomber cet ego. Voilà. Très bien. Bon, on est encore là, amis auditeurs. Si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas, bien sûr. Franck nous dit, entre le Moyen-Âge, la Révolution, le XIIIe siècle industriel, le XXIe siècle actuel, pensez-vous que l'initiation se porte mieux actuellement ou c'est bien mieux avant où le clergé était plus prégnant et plus puissant? Moi, je dis tout de suite que le clergé prégnant et puissant ne peut pas être initiatique, puisqu'il prend le pouvoir. Oui, trop rigide. Et donc, voilà, dogmatique, et qu'on ne peut pas initier si on est dans le pouvoir, d'une part. D'autre part, les initiations ésotériques ont toujours été là, plus ou moins cachées. Aujourd'hui, un peu moins cachées, parce qu'on arrive quand même à... Peut-être que justement aujourd'hui, il y a quelque chose de... Je vais pas le dire parce que je trouve ça moche, mais j'ai souri à l'intérieur de moi. Je pensais néo-initiation parce qu'on met néo à toutes les sauces maintenant. C'est ça. Mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'une nouvelle créativité à cet endroit qui peut-être peut prendre sa place. Par contre, attention, ça me semble indispensable, c'est de garder les bases et les structures des traditions. C'est-à-dire que, voilà, on parle aussi de néo-chamanisme, on parle aussi, et on finit par faire du tout et du n'importe quoi. Et ça va pas. Ça devient... Ça va pas du tout. Voilà. Je ferai un parallèle aux produits light qui existent maintenant. C'est voilà, c'est un dérivé, c'est exactement ça. Voilà. Donc voilà, s'il doit y avoir quelque chose de nouveau en termes d'initiation, de toute façon, les structures et les bases ne doivent pas bouger. Oui, c'est nos fondations, c'est nos mythes. C'est nos mythes, c'est les symboles, c'est voilà quoi. Et ça, c'est vraiment ça, c'est qui nous permet aussi vraiment de faire le pont entre le réel et entre l'existentiel et l'essentiel. Sophie nous pose la question, pensez-vous que la spiritualité est devenue actuellement gangrénée par la société du spectacle et par la société de consommation outrancière? Pensez-vous que le web ne favorise-t-il pas cet aspect consumériste? Oui, peut-être. Alors sur le plan du spectacle, moi j'ai envie de dire non parce que justement, utilisant l'art aussi, enfin la création spontanée, hein, il n'y a pas besoin d'être artiste pour venir
faire ce que je propose. Donc j'y suis très sensible. Voilà, je suis musicienne et danseuse. Donc, et au contraire, en matière de spectacle, alors je ne sais pas de quel spectacle. Au sens large, parlons un peu de tout. Voilà. Hein. Moi, je sais que personnellement, aller au spectacle me nourrit beaucoup, justement, dans mes processus. Et j'y trouve l'art. L'art est une prolongation justement de cette dimension du sacré. Et voilà, l'art est vraiment une voie d'expression quand on est dans cette dimension. Donc pour moi, elle n'est pas du tout néfaste. Évidemment que la consommation empêche la communion. Après, faut-il trouver le juste milieu, hein. Utiliser les outils du web et d'ailleurs, c'est une très belle chose, on ne serait pas là ce soir. Regardez, heureusement qu'on les a, les outils du web. Mais voilà, comment là aussi je mets des limites, comment j'apprends la rigueur. C'est ça aussi le travail initiatique, hein. C'est comment j'arrive à sentir et ressentir quand je vais trop loin, quand c'est trop, quand c'est pas assez, quand là c'est pas assez bien. C'est apprendre aussi à faire le point, c'est aussi à faire le bilan régulièrement avec soi-même, hein. C'est ça, ce rappel de soi, c'est-à-dire se mettre et plusieurs fois par jour, hein, on peut nommer ça des micro-pratiques, hein, où vraiment on est dans cette observation de soi à plusieurs moments pour regarder un petit peu comment on se déplace, comment on parle à l'autre, voilà. Savoir, comme vous le disiez, hein, s'écouter, écouter nos valeurs, nos fondements, et puis s'adapter à ce qui arrive. Hein. De toute façon, on est là, on s'est incarné ici, donc autant utiliser justement cette évolution-là. Guy nous dit, pourriez-vous nous dire quelques mots de ce que vous entendez par les mots occultisme et franc-maçonnerie? Moi, je n'ai pas utilisé ces mots, me semble-t-il. J'ai parlé d'ésotérisme. Voilà. Après, c'est peut-être les alors moi, je peux pas vous répondre à cet endroit. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de savoir à l'endroit de la franc-maçonnerie et de l'occulte. Bon, très bien. Voilà. Guy, hein, si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas, bien sûr. Elle y répondra. Thierry nous dit, symbole de la croix égale un livre de René Guénon. Avez-vous lu ce livre? Plein de livres de René Guénon. Je ne vois pas particulièrement celui que vous voulez citer, mais évidemment que Monsieur Guénon est vraiment et aujourd'hui peut-être encore plus une grande référence, hein, avec un travail en grande profondeur. Et très bien. Voilà. Et c'est vrai que je suis pas, je vais pas rentrer dans une dynamique dans mes réponses de référence, tel livre, telle page et tel, parce que justement j'ai tenté de faire en sorte de ne pas travailler dans ce sens-là. Il me semble aujourd'hui, alors je dis pas qu'il faut pas lire, hein, et puis j'ai lu, et puis j'ai beaucoup lu, et puis je lis encore, hein, mais sentir. Sentir et ressentir. Être là, ouais. Je pense qu'il faut se cultiver, il faut s'informer, puisque l'information peut nous venir, mais il y a quand même une base, hein, c'est comme toute formation. Mais effectivement, ça soulagera nos amis auditeurs qui n'aiment pas trop lire. C'est vrai que lire, c'est se relier. Oui. Aussi. Hein, mais voilà, se relier. Mais il n'y a pas que cette façon-là, il n'y a pas que cette façon-là de se relier. C'est ça, voilà. Ça, c'est votre avis. Après, chacun fasse sa sauce. Olivier nous dit, faites-vous un rapport entre le corps et l'arbre de Zéphiroth? Bien sûr. Bien sûr, l'arbre des zéphirotes de la Kabbale est dans le corps. Donc, ces zéphiras, qui sont des centres énergétiques, sont disposés sur différentes parties du corps, en fait. Chose d'ailleurs que j'utilise aussi dans mon travail énergétique en cabinet.
Olivier réagit par rapport aussi à la franc-maçonnerie tout à l'heure et il nous Oui. dit cherchant entre guillemets est un terme maçonnique. Connaissez-vous la franc-maçonnerie? Voilà, je pense qu'ils ont réagi, ils ont dû poser la question en même temps, en simultané. Qu'est-ce Et que vous oui, leur... mais voilà, on colle un terme à quelque chose. Mais et pourquoi je peux dire aussi cherchant parce que qui est en recherche. Un chercheur, ça me convient moins parce qu'un chercheur, certes, il est dans son laboratoire, mais pas de la même façon. Il cherche peut-être pas la même chose. Et encore que. Et encore que. Et encore que 3 petits points. On n'en ira pas plus. Sandra nous dit le tarot ou l'astrologie, quelle place occupe-t-elle dans votre travail? Très bonne question, ça m'intéresse aussi ça. Ben, pas tant que ça. Je Peut-être vais plus pouvoir personnellement. personnellement. Peut-être vous plus personnellement que dans votre travail. Oui, ben, j'y suis attentive. J'ai pas de formation en astrologie. J'ai plutôt été accompagnée et guidée par la numérologie. Donc voilà, qui est la fréquence des nombres et donc voilà, qui a une place un peu plus importante pour moi. Il n'empêche que je m'intéresse et que je regarde aussi quand même un petit peu, sans être hyper précise, ce qui se passe un peu dans le ciel Les dynamiques énergétiques. voilà, pour sentir un petit peu et que je fais appel aux professionnels qui vont bien pour savoir ce qui se passe. Voilà. Et Dieu sait qu'il y en a des très bons, donc voilà, on leur fait confiance. On est d'accord. Et alors, Russe nous dit je vois la corne au front de la licorne, pardon, symbole phallique au corps du masculin comme symbole phallique à l'esprit du féminin. S'il existe une action de l'esprit féminin, selon vous, pourrait-il avoir une sorte de réception dans l'esprit masculin? Question complexe, mais je pense que... Oui. Alors, bien sûr, mais c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y a réception dans le masculin si le masculin va chercher cette dynamique. D'accord? Et, et pour l'homme et pour la femme, parce que je vais rentrer dans cette dynamique de cette réceptivité, je vais pouvoir en faire émerger un potentiel, de l'information que je vais pouvoir mettre en action. Et il est là le masculin. C'est-à-dire que nous, on pense, en allant chercher à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en étant dans du masculin, on va amener dedans ce qu'il faut comme potentiel. Non, le potentiel, il est là. Il faut que j'arrête, que je me mette dans cette attitude de coupe et de réceptivité pour rentrer en relation avec ce potentiel. Et ce potentiel, quand il va arriver à moi, voilà l'artiste. Voilà l'artiste. Hop! Et ça va jaillir en créativité. Oui. Peut-être que ça répond à la question. Je pense qu'il faudrait peut-être encore un peu plus creuser, hein, parce qu'il parlait aussi du symbole phallique, qui n'est pas forcément à prendre au sens négatif, même si Ouais, souvent non. encore dans cette société, on dit voilà, le micro peut être un symbole hein, dans ce cas-là. Oui, Hein. On y oui. voit tout. Hein. Du coup, Oui, mais c'est un symbole de puissance parce que ça s'est dressé. oui, mais l'image de C'est la société tout. voit que l'homme dedans, mais pas le féminin. Et la remarque de Russe est intéressante sur justement le symbole phallique de l'esprit du féminin. C'est intéressant. Mm, mm, mm. Il nous pose une autre question. Par rapport à l'aimante Ishtar, y aurait-il une beauté ou une qualité à Lilith, même en tant qu'amante? Euh, oui, moi j'y verrais un côté sauvage, un côté femme sauvage, un côté femelle qui peut être très 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 vivant et très intéressant. Est-ce qu'on peut faire un comparatif avec ce terme d'Amazon hein, qu'on entend souvent parler? Je sais pas vous répondre. Mais je ne, comment vous dire? Je sais pas vous répondre. Si l'Amazone est euh, comme ça là, juste intuitivement, parce que j'ai pas le savoir, Hmm. l'Amazone pour moi, elle a quand même une dynamique très masculine. Quand même, elle coupe son sein.
Oui, c'est ça. Elle enlève son sein quand même. Donc le symbole est Donc fort. le sein, on peut l'écrire. Saint, E, A, oui. Voilà, et voilà, et voilà. Donc bon. Russe toujours nous dit, selon vous, est-ce qu'une personne doit trouver un équilibre de ses polarités? Bien sûr, enfin moi je précise comment dans la question. Peut-elle le faire aussi bien seule qu'en couple? C'est parce que l'individu va équilibrer ses polarités en lui. Qui va équilibrer l'autre? Non, Non. non. Speaking. C'est parce que l'individu va équilibrer ses polarités en lui et que l'autre, dans le couple, va équilibrer ses polarités en lui. Voilà. C'est 1 plus 1 égale 3. On n'est pas dans la confusion. On est dans la création. C'est-à-dire parce que je suis équilibré, je vais rencontrer ton équilibre et parce que tu es équilibré, tu vas rencontrer le mien. Et ces deux équilibres qui vont se rencontrer vont amener une troisième dimension. Là, on parle du couple, mais il posait la question pour une personne seule. Est-ce que c'est possible de se rééquilibrer ses polarités? Tout seul, Oui. ça me semble difficile, mais bon. Bon, nos amis célibataires, ne désespérez pas alors. Hein. Ah oui, non, mais tout seul dans le sens sans l'aide de quelqu'un ou dans le sens... non, alors Là, en il tout parlait état de de cause, couple, oui, j'entends, mais j'entends. J'avais pas voilà. compris la question Non, comme seul, on ça, n'arrive à rien. Ça, je suis Déborah, d'accord. on est d'accord, hein. Mais non, 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 ce n'est jamais l'autre qui va faire le travail. Voilà. Donc Et on seul, ne c'est possible. jamais ne compter sur l'autre. Non, pas possible. Vous savez, l'être humain, c'est comme une toupie. Et une toupie, pour qu'elle tourne rond, il faut qu'elle soit intègre. Le problème, c'est qu'il nous manque tous un morceau dans la toupie. OK? Et on croit que c'est l'autre, les autres, et en particulier l'autre, le conjoint, qui va pouvoir mettre ce qui nous manque dans notre toupie. Sauf que l'autre et le conjoint, il lui manque un bout dans la sienne aussi. Donc on est tous en train de se chercher à se remplir. D'où les relations toxiques. On est d'accord. Donc, je vais m'occuper de ma toupie. Et cette partie-là, qui est manquante, je vais y mettre de l'or, mais pas dans le sens de l'or, le métal, pour rejoindre le langage des alchimistes, mais de l'or à or, et là c'est de l'hébreu, qui veut dire la lumière. Et cette partie-là de ma toupie va devenir la plus belle partie de moi. Parce que je suis allée regarder à cet endroit, dans ce vide. C'est un vide. C'est ça ce féminin. Et je suis allée voir là, plutôt que d'essayer de le boucher tout de suite. Voilà. Et une fois que j'aurais mis de l'or à cet endroit, j'aurais trouvé l'équilibre dans ma toupie. Donc vous voulez dire remplir par de la belle lumière, pas par n'importe quel élément, puisque la médecine chinoise dit souvent que la nature n'aime pas le vide, donc il faut rééquilibrer ça, mais pas y mettre non plus de la toxicité, c'est ce qu'on fait, malheureusement, dans certaines situations. Et puis peut-être retrouver ce qui était au départ, parce que je pense que c'est déjà là. C'est une vibration, une énergie que nous avons en nous, sauf qu'on l'a perdue. Quand vous dites au départ, pour notre âme, pas dans cette incarnation de vie, oui, c'est ça, c'est bien ça. Oui. Compris. Parce que quand on s'incarne ici, on a toutes les croyances qui arrivent, l'éducation, etc. Exactement. Donc, tout vient fausser. Exactement. Elodie nous dit, je crois que vous n'avez pas évoqué les mots yin et yang. Je crois que si, mais en tout cas on n'a pas creusé. Pourriez-vous nous en donner votre définition? Je ne vais pas en donner une définition parce que je ne suis pas énergéticienne en médecine chinoise. J'y vois les deux polarités et l'une en devenir de l'autre qui va donc donner cet équilibre qu'on appelle le Tao. Voilà, donc ces polarités du masculin et du féminin.
C'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas encore tout dévoilé, mais lors de cet éveil, de ce voyage initiatique que vous faites, on va rééquilibrer, donc polarité, yin-yang, etc. Par la suite, comment ça se passe? Parce que, voilà, imaginons qu'on a fait ce travail-là, on rentre chez nous ou on décide de ne plus continuer à être accompagné par vous ou par un autre thérapeute. Comment pouvoir continuer à maintenir cet équilibre-là? C'est un peu la crainte des gens, hein, souvent quand on se Mm. lâché à l'abandon comme ça. Mm. Mais parce que quand on apprend à justement à être dans cette observation, quand on apprend à ne plus avoir peur de ce qui arrive, mais à accueillir l'inattendu, quand on apprend à être dans cette spontanéité de la vie, quand on apprend à être cette coupe qui peut recevoir, eh bien, alors ça se fait peut-être pas tout de suite du jour au lendemain quand on rentre à la maison, mais on a appris à le faire. On a senti, et c'est là où ça change tout. C'est-à-dire que dans un livre, ça, vous pouvez lire toutes les lignes, vous le sentirez jamais. Non, c'est Quand le on a mental qui va appris à le fonctionner. sentir dans son corps, on rentre avec à la maison. Voilà. C'est comme les exercices pratiques qu'on avait quand on était enfant, en mathématiques par exemple, où il fallait vivre l'exercice, hein, en faire de plus en plus, et pas apprendre bêtement, hein. C'est là que le mental, où nos sociétés nous entraînent dans ce mental-là. Donc se nourrir, mettre des graines par la lecture, Mm. l'apprentissage. Mm. C'est vrai que l'expérience sur le terrain, c'est ça, hein, c'est vivre l'expérience, hein. On est vraiment là-dedans. Voilà, c'est pour ça que je vous parle d'expérience directe. Très bien, on est sur le même plan ce soir. Que représente pour vous l'éternel féminin, nous demande Élise. L'éternel féminin. L'éternel féminin, bah, c'est cette dynamique, c'est aussi la terre-mère, c'est aussi la vie qui perdure sans cesse et sans cesse Très bien. sur les différents plans, sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Oui, toujours, bien sûr, Voilà. à préciser. Amis auditeurs, hein, vous avez encore quelques minutes pour pouvoir réagir, donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des points qui vous semblent troubles, si on a pu oublier certains aspects, excusez-nous bien sûr. Guy nous dit se déconditionner. Comment démarrer? Ça revient un peu à la question que j'avais dit, comment prendre conscience, comment avoir le déclic. Pour se déconditionner, il faut une rupture. On ne peut pas démarrer soi. C'est Rupture, un événement extérieur qui va créer une rupture dans les habitudes. comme la maladie ou un fait de Ça peut être un la deuil ou maladie. autre chose. Voilà. Ça peut être un événement de cet ordre. Ça peut être un événement de cet ordre. Après, ça peut être, voilà, quand on fait un travail personnel, ça peut être aussi, quand on vient travailler en groupe, déjà le fait de s'extraire de son chez-soi pendant 3 jours pour faire un week-end, dans des conditions bien particulières, avec un cadre différent, déjà là, il y a une rupture qui est créée. Et Dieu sait que c'est difficile de changer nos habitudes, notre zone de confort, hein. On l'a tous vécu, hein, bien sûr, Ouais, mais hein. c'est là le lâcher-prise. Ouais. C'est là, et c'est là rentrer dans la spontanéité. C'est comme sauter à l'élastique. On enlève tout. Exactement. Sécurité. C'est l'abandon. Oui. Et puis c'est Comme des le situations. fait, voilà, c'est le souffle. Le souffle, il est là, il donne. Ouais. Tout. Parce que souvent on a des fausses sécurités en plus. C'est ça le pire. C'est qu'on croit Croyance, qu'on est. Eh croyance oui. limitante. Eh oui. Eh oui, je pense souvent, je donne des petits exemples de l'enfance parce que moi ça me parle, hein, vu mon âge un peu plus jeune par rapport à d'autres intervenants. Souvent, notre mère disait souvent, bah tiens, il fait froid, il faut que tu mettes le manteau, il faut que tu mettes l'écharpe, tu vas attraper froid, etc., etc. Donc forcément, le corps va déclencher ça puisqu'on est persuadé. Et quand on évolue, on grandit, dans l'adolescence, on sort en t-shirt, on s'en fiche totalement de ce que nos parents ont dit. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, non, il n'y a pas de danger. Et c'était nos croyances qui étaient comme ça. Voilà, tous les conditionnements. Et c'est épais tout ça. Donc quand on dit séparer le subtil de l'épais, épais, de l'épais, AIS, voilà, œuvre de la corne, de la licorne, voilà, c'est enlever tout ça. Faire tomber toutes ces croyances limitantes. Est-ce qu'on pourrait revenir sur deux notions, donc d'initiation et de
complémentarité masculin-féminin. Oui. On arrive bientôt en fin d'émission et je voudrais qu'on revienne sur ces points-là pour les auditeurs qui auraient encore des doutes. Alors, vous m'avez dit? La notion d'initiation Oui. et de complémentarité masculin-féminin. Ouais. Donc cette notion d'initiation, voilà, initier, ça peut vouloir dire commencer, je le répète, mais avant de commencer, il faut mourir. Et donc ça veut dire ça aussi. Donc pour commencer quelque chose de nouveau, il faut quitter l'ancien. Donc ça suppose voilà. Un peu comme le papillon qui... Exactement. Exactement. Et une initiation va comporter plusieurs morts et plusieurs renaissances. Alors bien sûr, il y aurait certaines personnes qui pourraient faire le comparatif par rapport à la croyance judéo-chrétienne où on dit il faut souffrir pour vivre l'expérience et ce qui est forcément pas très juste parce qu'on n'est pas obligé de souffrir. Il ne faut pas confondre l'expérience à vivre et un événement traumatisant. Il y en a qui font l'amalgame. Oui, alors je dirais que l'épreuve est indispensable pour nous faire progresser. Et puis tout dépend si c'est nous qui voyons qu'elle est difficile. Alors c'est ça qui va changer ensuite. Oui. Quand le regard va changer. C'est-à-dire que au départ, l'épreuve, on l'a subie. Et on ne comprend pas, et c'est terrible, et c'est moi je. Et puis quand on commence à cheminer, le regard change. Et l'épreuve, on la voit arriver, on n'est pas confondu avec elle, là aussi, on a appris à se détacher, donc on est capable de la regarder, et parce qu'on la regarde, elle va devenir très vite un enseignement, et donc on va pouvoir aussi la vivre complètement différemment et la transmuter et faire en sorte qu'elle devienne de la lumière puisqu'elle est elle est de toute façon de la matière, voilà, avec de l'information au cœur. Si on fait un parallèle sur les blessures de l'enfance, hein, je ne veux pas citer de nom puisque c'est pas l'intérêt ce soir, mais c'est un peu ça. C'est si on ne va pas vivre l'expérience et dépasser nos peurs de l'enfance ou du grand enfant intérieur qu'on a, ça va revenir Exactement. Constamment. Exactement. De n'importe quelle manière, mais en fin de compte, c'est un petit peu ça. Hein. Lors d'une autre interview que j'ai donnée, c'était l'exemple de la personne qui tombe toujours sur le même type de mari, puisqu'elle ne comprend pas pourquoi ça se passe. Mais une fois qu'elle avait regardé à l'intérieur ses propres blessures et ce qui s'est passé, là, elle prend conscience, vraiment. Exactement. Donc, ce retournement. Voilà, le lâcher prise, toute cette. Et le retournement. Regarde, change ton regard de direction, pas vers toi. Donc, nous sommes responsables de tout ce qui se passe. Bien sûr. On ne peut pas dire à l'autre. Alors, ça va être très difficile hein, parce que y a beaucoup d'auditrices qui me posaient cette question-là hein, en préparant l'émission, en me disant voilà, dans quelle catégorie vous mettez le viol ou les agressions très difficiles pour la femme, même pour l'homme d'ailleurs. On ne l'a pas cherché. Alors, c'est un sujet complexe. Hein. Forcément, on ne va pas dire que c'est elles qui l'ont désiré. C'est juste, ça fait partie de l'intégration de leur expérience de vie. Mais comment vous l'abordez ça? Vous, peut-être que vous avez des questions comme ça qui vous êtes venues lors de stage? Je pense que voilà, je suis convaincue qu'on arrive avec un programme et que cette âme, elle a une histoire. Et qu'en fonction de tout ça, il va y avoir des événements qui vont se produire. Évidemment qu'on ne l'a pas cherché. Évidemment que là, sur ce plan-là, comme ça, on la cherche pas, la violence. Par contre, comment j'apprends à regarder que c'est dur ce que je vais vous dire, qu'il peut y avoir entre guillemets un violeur potentiel à l'intérieur de moi. Ça veut dire une très grande violence. Oui, parce que le miroir secret. Oui. Voilà. C'est vrai, c'est très juste. Donc, vous allez les accompagner de cette manière-là à prendre conscience de leur colère, de leur rébellion, de ce manque d'équilibre. Hein. C'est aussi ça, hein, puisque la sexualité est importante, hein, comment on l'exprime. Après, on peut avoir différentes pratiques. C'est pas ça l'intérêt de là-dedans. C'est comment on est en éveil, en jouissance, en épanouissement avec ça. Exactement. Exactement.
Si on Mais cette parle, dimension ce féminin de l'être non accompli, c'est toute la violence dans ce monde. la Toute la violence, violence qui est là dans ce monde vient objectiver toutes ces parties de nous qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas accomplies. pour vous, le féminin de l'être n'est pas dans la colère, n'est pas dans la rébellion, il est c'est plutôt dans un équilibre où il y a une profonde douceur là-dedans. Il est dans cette rébellion quand il n'est pas regardé. C'est-à-dire quand on ne va pas le voir, donc il est dans une nuit de l'âme, il est dans ce labyrinthe sans fin, de manière très animale en fait, de manière très pulsionnelle. Voilà, la violence est pulsionnelle, et donc liée à quoi? Nos émotions, nos peurs, enfin, etc., etc. Donc parce que je vais aller regarder de ça, que je ne serai plus confondue parce que je vais les avoir regardés, que je vais pouvoir m'en détacher, je vais amener de la lumière là-dessus, et là, ce féminin va prendre une toute autre dynamique. On parlait des personnes, enfin je vous posais la question sur les personnes qui sont agressées, qui sont violées, donc qui vivent des expériences difficiles et qui sortent du chemin traditionnel, hein, c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez aussi de différentes sexualités, que ça soit homosexualité, bisexualité, etc. Vous pensez que c'est une voie d'accès pour que son âme comprenne une chose? Comment on pourrait l'exprimer dans ce Non, féminin? moi je le nommerais pas comme ça. Je le nommerais alors après, je mets pas l'homosexualité là-dedans, mais par contre, ce que j'appellerais les déviances, pour moi, font partie des addictions, au même titre que l'alcool et les drogues, etc. Pourquoi y a-t-il autant Différentes d'êtres sexualités. aujourd'hui qui vont dans ces directions? Parce que justement, ils ont perdu cette dimension de l'essentiel à l'intérieur d'eux. Ils ont perdu cette dimension du sacré. Ils ne le sentent plus. Et donc, ils vont aller chercher des produits Des outils autres. voilà, qui vont leur permettre, pense-t-il, de se mettre en relation. Sauf que c'est très court et très destructeur aussi. À quel niveau? Parce qu'ils vont pas retrouver leur source, c'est ça que vous voulez dire? Ah ben, c'est certain. C'est certain. De toute façon, ben, voilà, quoi, je veux dire, toutes les addictions sont et la consommation en est une aussi. C'est vrai, d'une certaine manière. Donc voilà, sont des comportements qui nous coupent de cette source. Puisque il faut rééquilibrer ce yin et ce yang. Pourtant, dans les anciens temps, hein, en Grèce ou d'autres, ou à Rome, etc., il y avait ces pratiques-là. Mais comme maintenant que je viens de le comprendre, ils avaient cette source, cette base. Après, c'était des loisirs à côté. Voilà. C'est ça, hein, Et en le eux, féminin. les choses pouvaient ou pas être équilibrées. Mais quand les choses sont équilibrées en soi, voilà, on envisage les choses autrement. Il y a un autre regard sur la vie. Le tronc commun était là, et puis les variantes étaient là de Oui, temps en temps. et puis voilà, cette partie de toupie, là, ce grand vide, n'a plus besoin d'être rempli par tout un tas de trucs, en fait, parce qu'il est plein de lumière et on reçoit toute la journée, parce qu'on est en relation avec soi et avec l'univers et avec le cosmos. Et que être dans cette qualité de présence permet de recevoir terriblement. Alors, on n'a plus besoin de courir. Courir après quelque chose. Et ça me fait penser à une phrase de Christiane Singer, cours-tu, le ciel est en toi, ou je crois que c'est ça la phrase. Et voilà. Voilà. On a parlé de la symbolique un peu de la maladie, hein, du mal-dieu, on a parlé du féminin, du féminin masculin aussi, ce féminin intérieur. Est-ce que vous aviez d'autres précisions à nous dire? On arrive à la fin de l'émission. Pour clôturer cette émission, voilà, est-ce que vous avez quelques mots à rajouter? Que vous dire? Peut-être sur la cabale, le souffle de la licorne?
Oui, non, j'ai envie de Ou un message à communiquer. ce que je souhaiterais exprimer, c'est justement ma position de femme. Depuis très longtemps, ce ne sont plus des femmes qui initient. Mm. Et, et, et non pas dans la recherche d'une prise de pouvoir, ni de se comporter comme un homme. Je crois que la femme a, en toute humilité, à retrouver cette dimension d'initiatrice, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère, en tant que dans son travail, avec son compagnon, voilà, parce que peut-être nous avons cette facilité à rentrer un peu plus dans cette faculté, hein, qui nous est propre de ce qu'on est de par notre constitution et de notre façon de fonctionner, et que essayons de le vivre et d'être une aide et de se mettre au service pour pouvoir adoucir un petit peu tous ces mots, enfin en tout cas essayer de mettre du baume et d'encourager l'autre, femme ou homme, à aller faire ce chemin. Qui peut parfois être difficile ou être confronté à certaines peurs. C'est jamais facile un chemin. Oui. Donc C'est être jamais soutenu, facile. accompagné, oui. Ne soyons pas dans l'illusion. C'est jamais facile un chemin. Mais quelle gratitude. Et puis quelle belle récompense. Et puis si on est Voilà, bien accompagné, il n'y a pas de hasard. voilà, Faisons la exactement. demande d'être Exactement. Voilà, voilà, posons des axes, c'est un petit peu le mot que j'aime bien employer. voilà, voilà, Qu'est-ce qu'on va mettre en place? voilà. Hmm. Un dernier mot pour nos auditeurs avant de nous quitter? Une petite douceur du soir. Une petite douceur Une du petite soir. douceur. Bon, en tout cas, j'étais ravie de partager ce temps et voilà, de pouvoir exprimer ce qui, depuis des années, eh ben justement, travaille en moi dans ses profondeurs et que la vie me demandait de faire éclore. Donc voilà, c'était un cadeau pour moi de pouvoir exprimer ça ce soir via Salamande TV. Un partage, une transmission, une recherche intérieure que vous mettez en lumière justement ce soir et que d'autres personnes peuvent prendre conscience et utiliser par la suite, hein. C'est un peu ça, on est là pour ça, tous Exactement. dans le métier de la communication, on est là Mm. pour ça. Voilà, tout à fait. Bon, et ben je vous ai laissé le mot de la fin. Je vais conclure. Moi, j'ai été aussi également ravie d'échanger avec vous, Anne, pour pouvoir justement travailler aussi mon féminin intérieur, puisqu'à à travers notre métier, nous tous, nous allons dans les abîmes, dans les profondeurs de notre être, pour pouvoir justement aller travailler et faire évoluer, hein, comme notre âme le voudrait. Et c'est un beau travail. Je vous Voilà. souhaite une très bonne soirée. De même, Déborah, merci d'avoir été pertinente en face de moi. Et puis, J'ai essayé de faire ce que je pouvais, enfin, dans l'équilibre de mon être, voilà, exactement. voilà. Et merci à l'équipe de Baglis TV, à Salamandre et à tous les auditeurs qui ont pu être là.